le dimanche, j'avais dit, le dimanche, je me forçais tout possible pour venir. Et le dimanche, quand je suis monté dans le train, je me suis assoupli. Je me suis assoupli. Et quand le train arrivait à Gare du Nord, je me suis levé en sursautant. Et je suis descendu. Alors que j'avais 2 sacs. Et puis, mon sac à main, il y avait tous les documents. Et l'autre, il y avait la Bible, tout était dedans. Quand je suis monté dans les escaliers, j'ai tout souvent j'ai vu que mon sac, je l'ai oublié dans le train. Et j'ai commencé à paniquer. Après, quelque chose m'a dit non, va, de ne pas me paniquer, calme-toi. Et j'ai appelé mon mari. Mon mari m'a dit, cherche un coin où se trouve le guichet. Et va l'expliquer. Et je suis monté, mais j'avais peur mon passe Navigo. Et j'ai frôlé et je suis passé. Arrivé là, je les ai expliqués. Et quand je les ai expliqués, ils m'ont demandé où le train, tout, le sac, tout ça. Et quand je les ai dit, tout, ils m'ont dit, bon, d'attendre. J'ai appelé maman. Je n'ai pas eu, j'ai appelé papa. Benjamin. Papa Benjamin dit, d'accord, je vais dire à papa. Mon mari me dit, il ne faut pas avoir peur. On vient te prendre. Tu vas le retrouver. Mais moi, j'étais paniqué. J'étais assis là. Il a dit, mais parce qu'actuellement, si c'est perdu, pour refaire la carte de séjour à la préfecture, c'est pas facile. Des cartes vitales, tout ça. Et après, il m'a dit, mais tu vas pas rester à la gare où tu vas à l'église. Et d'accord. Je l'ai dit d'accord. Et j'ai pris la route de l'église. C'est arrivé à prendre une chose à Rosa Park. Ils m'ont appelé pour dire qu'ils ont retrouvé vos sacs. Il est devenu chercher à Sarcelles. J'ai dit Seigneur merci. Quand je suis parti, papa Benjamin m'a appelé. Il m'a dit papa n'était pas tranquille. C'est ce que je lui ai dit que papa m'a expliqué. Mais là m'ont coulé. Parce que vous trouvez un papa, tu vas s'inquiéter comme ça pour toi de nos jours. Et quand on m'a expliqué qu'on était tellement inquiet, lui n'a même pas pu prier, n'a plus rien, papa fait quelque chose. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment touché au profond de mon âme. Et je vous dis merci. Merci à l'église aussi, tu as prié. Je remercie papa. Parce que tu as un papa comme toi, il y a peu sur la terre. Que Dieu te bénisse. Et te permette que si tu restes encore bien pour nous prendre dans Yeah.
je regardais, il montrait la peau de Yoko. Et je me suis réveillée. Amen, amen, amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. On va recevoir la chorale des mamans. Y a-t-il un autre témoignage? Les témoignages pour nous édifier afin de pouvoir nous donner la seule chose qui va te ramener dans le salut, ce n'est que la parole. Que les gens meurent ressuscitent 4 et 5 jours, ce n'est pas le salut qui vient de là-bas. Ça m'étonne. Celui qui est devenu pasteur, sa femme, maman prophétesse. Lui qui faisait comédie, théâtre, il est allé maintenant aux églises. Ils vont aller à Lubumbashi aller prier pour les gens là-bas. Son père spirituel, c'est qui? La référence d'une personne, c'est son père. Il doit avoir la joie de son père. Tu dois te glorifier. Si ton père a aidé, tu dois te réjouir de cela. Toi, tu n'as pas de père, tu es un enfant illégitime. C'est le père qui éduque ses enfants pour dire que telle chose, j'en veux pas, et ainsi de suite. Hébreux 12, le verset 7. Hébreux 12, le verset 7, c'est dit au nom de Jésus. Oui. Supportez les châtiments, c'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ah. Mais si vous êtes exempt du châtiment, c'est notre sociologue Mogo. Comme il a dit tout à l'heure même, lui, Dieu ne peut pas glorifier une tierce personne. Dieu ne peut pas venir parce que tu lui as donné de l'argent, bien tu l'as soudé, je ne sais pas par quoi, pour t'élever vis-à-vis de son peuple. Si Dieu l'élève, si Dieu le montre dans nos rêves, c'est parce que c'est Dieu même qui l'a établi. C'est lui-même qui l'a appelé. C'est lui-même qui l'a consacré. Il ne doit pas avoir la crainte. Amen. Amen. Certaines personnes, quand je vois les gens passer ici, vous ne connaissez pas ces hommes de Dieu, nous les connaissons. Vous aussi, bien aimés, vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Ils se disent que c'est mes fanatiques qui vont me glorifier. Amen. Amen. Je voulais quelqu'un qui ne marche pas dignement, tu vas être fanatique de lui pour hériter l'enfer. Moi, je dois te faire plaisir, toi, pasteur. Il n'y a pas une semaine où je passe sans pourtant le voir dans mes rêves. Et c'est les gars, pour ce sont des réalités. Ce sont des réalités. C'est juste Dieu qui prend son apparence. Et moi aujourd'hui encore, j'ai encore d'autres révélations. Que ce Dieu-là soit glorifié. Que ton Dieu te bénisse encore. Amen. Bien aimé, depuis 2017, j'avais des retards de loyer. Mon payeur m'avait amené en tribunal. Et à l'issue de ces jugements, on avait en fait annulé mon contrat. Mon contrat de location. Depuis 2017, j'ai plus de contrat. J'ai vu tenir dans cette même maison. Grâce à cet homme de Dieu. Grâce à ses prières. Parce que l'arrêté était descendu. Le contrat était descendu. Enfin, pour m'expulser. Après. Et ça dit 9 ans, c'est de qui? Il y a 2 ans, ils m'ont envoyé un courrier. Ils m'ont dit, mais vous n'avez plus de retard de loyer. Pourquoi votre contrat n'est toujours pas rétabli? Moi non plus, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. J'attends que vous-même vous ayez rétabli ce contrat-là. Non, il faut que vous nous rameniez tous les papiers, vos papiers à vous, les papiers de vos enfants, pour que... J'ai dit à ma femme que je ne ferai pas cela.
la même manière dont tu avais j'ai dit la même manière dont tu avais annulé ce contrat-là, tu peux même le remettre en marche, le remettre en place. Non, je suis venu pour rendre gloire à Dieu. Il a dit dans sa parole que vos désirs seront les ordres. Ces gens-là, mon bailleur m'a appelé pour me dire non, venez, nous avons rétabli votre contrat. C'est le nom initial. Voilà, on a rétabli votre contrat. Venez juste pour finir, pour signer la maison. Après que leur contrat a été aboli, on a expliqué beaucoup de gens. Mais Dieu nous a accordé cette grâce. Ce n'est pas par rapport à mes propres forces bien-aimées. C'est par rapport à l'alliance de l'homme de Dieu où je suis. Encore bien-aimé, je te montre le même chemin. Si tu as des doutes, si ton Dieu est mort, essaye de Dieu. Ces enfants n'ont pas de parents, personne ne peut l'encadrer. S'il veut pas du contrat, c'est lui. Maintenant, vers moi, ça c'est les enfants de la porte Yoko. Parce qu'il a l'alliance, j'ai l'alliance avec mon serviteur. Moi, je te dis une chose, tu te mets à me bouder, ou peut même te dire une chose, tu te mets à bouder parce que c'est une femme. Ce n'est pas digne. Et du respect à tes parents. D'ailleurs, fais-nous plaisir. Même maman de l'idée, elle vient de moi, elle ne vient pas comme je suis. Elle respecte ce qu'elle dit. Il y a des personnes qui attaquent, mais elle respecte le mal. Mais pourtant, elle peut même le faire comme un enfant. Quand elle vient chez nous, voilà comment elle lui respecte. On lui a ramené dans beaucoup des erreurs, mais ce n'est pas laisser faire. Tu vas calmer ton cerveau par rapport à toi. Tu ne la nourris pas, tu ne la nourris pas. Quand tu as 50, $100, on dit c'est là que tu vas tu me donnes $100 ou bien 20 francs, je vais devenir ton esclave et faire les choses exprès. Mais d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Voilà. Moi j'ai plus de poids. C'est faire à l'inverse. C'est là différent. C'est là qu'il y a la différence. Obéissez à vos pères spirituels pour avoir de longs jours. Comme une femme de fait ici, je ne peux pas citer son nom. Faites de bonnes œuvres, cela couvrira une multitude de péchés. Que Dieu vous bénisse. Ok? Amen. Amen. Oui, bien aimé, je viens rendre gloire à Dieu. C'est un témoignage que Dieu a pu accomplir dans ma maison, dans ma famille. Entre parenthèses, bien aimé, avant que je vienne dans la source de vie, ça c'est pour votre édification. Par rapport à ceux qui ne connaissent pas. Par rapport à ceux qui ne savent pas. Cet homme de Dieu, bien aimé, c'est un véritable homme de Dieu. On ne le dira jamais assez. Moi, je l'ai vu 3 ans avant de le croiser comme ça physiquement. Je parlais avec lui. J'ai déjà témoigné cela par rapport à ceux qui sont passés ici avant. Ceux qui croient que non, voilà, nous sommes là
Peut-être pour Dieu m'a montré son image notée sur la montagne. Je ne connaissais pas qui était-il. Juste pour vous montrer combien Dieu se manifeste. Quand vous le cherchez de tout votre cœur, quand vous approchez de lui, n'ayez pas de doute. Moi, je vais chercher après cette vision que Dieu m'avait montrée. Dieu lui-même m'a accompagné, m'a mené jusqu'à ses pieds. C'est là que j'ai reconnu que c'était lui que Dieu m'avait montré dans le rêve. Et tout ce qu'il m'avait dit dans le rêve, la question, cela s'est réalisé. Maman va passer directement à la croix de maman. Mais c'est moi qui ne gagne pas la air.
Elle se pousse à l'épisode. Parce qu'elle est tellement avancée. Amen. Amen. Donc tu vas commencer à faire rapide. On va rapidement prendre les 16 écritures par là. Juge 6, le verset 25. Juge 25. Juge 6, 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Na butu ya boya we lobela ki ete kamata ngombe mobali na tata na yo ngombe mibale oyo na mbula sambo pe tumbelo na bala oyo na tata na yo buka On est censé renverser l'autel de Baal ce soir. Amen. L'esprit de Baal sillonne jusqu'aujourd'hui. On va confier la parole de Dieu entre les mains de l'Éternel. Après, on va prier pour la parole. De tout que ça, les saints d'Israël, Seigneur, c'est avec joie, Père tout-puissant, j'ai pris. Toi qui es la vie en abondance, Père tout-puissant, mon Dieu. Seigneur, notre Dieu, mon Dieu, mon roi, il est écrit dans ta parole, l'homme ne voit pas du cerveau des peuples, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je te sais, Père tout-puissant, mon Dieu, je recommande ta parole entre cette main et ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tovani. Reprenons place. Alléluia. Amen. Pas Benjamin. Est-ce qu'elle est cause de la bâtisse catholique dimanche? Amen. Amen. Pas bon, bah, non? Les gars, pendant un temps des salles, tu nous attends. le temps de manger la Sainte Seine, on n'aura pas le temps. Amen. Amen. On est en train de parler du premier hôtel et l'hôtel ancien et l'hôtel nouveau. L'hôtel de Baal. Un roi 18, verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. 22. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Baal avait lié tout Israël. La femme de Akab, Jézabel, elle avait ramené le Dieu de son père. Amen. Elle est venue pour installer cela en Israël. Or Dieu avait déjà recommandé, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Vous n'allez pas vous prosterner devant eux. C'est lui qui fera de telles choses, connaîtra la mort. Roi Israël. Maintenant, lui, Akab, le roi d'Israël, il a ramené une femme. La femme lui a imposé son Dieu. C'était de la magie. Et tous s'étaient détournés de la face de Dieu. Mais ils avaient abandonné le véritable Dieu. Élie étant venu, écoutons ce langage d'Élie. Un roi 18. batindaki epai na bato nyonso na Israeli mpe ayanganisaki basakoli na ngomba na Kalameli. Eliya abelemaki na bato nyonso ye ete kino ntango nini bino bokotambola na nzela mibale ekeseni. Toi, pareillement, reviens, observe ta vie. Aujourd'hui, tu marches sur des chemins différents. Dans le monde, on te voit. Auprès de Jésus, cherche à te positionner en un chemin. Israël avait deux voies. D'un côté, les dieux d'Abraham, Isaac.
De l'autre côté, ils priaient le dieu de Jézabel, Baal. Amen. Oh, Baal a dit magie. Oh, Baal, c'était la magie. C'était la magie qui s'était introduite en Israël. On descend. Voyez-vous par où Baal a pris son origine? Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et les peuples ne lui répondit rien. Il n'y a pas que toi. Ils pourront venir après. À Pantin. Il y avait aussi des grands prophètes à l'époque aussi. Il y en avait. Ce qui a fait que rien que cet orgueil-là, qu'il y a tous les prophètes sont morts, il est resté le seul à voir Dieu. Alléluia. Alors, Élie et il y avait 450 prophètes de Baal, et que l'on donne des taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux et qui les coupent en morceaux et qui les place sur le bois sans imaginer. Là, c'est Élie qui était en train d'ordonner. Quand j'ai dit de quel côté clocherez-vous, vous n'avez pas répondu. Il donne nous deux taureaux. Il y a un taureau réservé pour le prophète de Baal. Et il y en aura un pour moi. On va faire ceci. On va mettre du bois sur le tête. On va mettre la terre. On va pas mettre du feu. Mais vous, comme vous avez Dieu qui est Baal, implore Baal et qui descend le fait que ça Israël. Moi aussi, j'appellerai les dieux d'Israël afin que celui dont sa viande sera consumée par le feu. Celui-là qui a le véritable Dieu. Celui dont il n'y aura pas le feu qui descendra, on va les décapiter. 450. Lui, il était seul. Ils sont partis maintenant sur le terrain. Élie a pris son taureau et ils ont fait pareil. Amen. Amen. Élie dit: quand vous êtes en grand nombre, vous commencez. Ils ont commencé à prier des incantations en se déchirant la chair. Élie les regardait. Il leur dit: tandis que votre Dieu il dort, allez-y les réveiller. Je crois que vous connaissez bien cette histoire. Je viens maintenant à notre temps. Baal, c'est un esprit. C'est où est-ce que ce Baal est esprit? Oui, l'Apocalypse 17, verset 3. Il transporta un esprit dans un désert. J'ai vu quand tu touches, il sursaute. Quel sursautement? Moi, je sens comme l'électricité dans mon corps quand tu me touches. Alléluia. Fais donc mourir les gens sur la terre. Comme tu dis que tu crois Jésus, tant que le comportement du monde apparaît toujours en toi, on va remarquer ton caractère sur ton corps. Cela provient de ton cœur. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Maintenant, observe-toi. Dans tout ce qui est délivré, y en a-t-il en toi? Tu restes toujours sur le film X. Un enfant de Dieu qui est toujours dans le théâtre. De Hollywood, de ma famille d'abord. Dans sa télé, il n'y a que du théâtre. Le gars il n'a pas le temps. Il y en a d'autres qui disent que c'est le témoignage pour passer mon temps. Il dit la parole de Dieu dans la Bible. Quand il lit
la parole de Dieu, tu es avec la Jésus. télévision, ça, Jésus. Quand tu lis les témoignages à la télé, c'est pas avec Jésus que tu es. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. Ça, c'est la première des prières. C'est dans ça qu'on a été dans l'idolâtrie. Là, c'est les premières qui c'est des vambales. Comme nous autres, tu es en train de des choses à Dieu ne viendra étonnant le monde. Comment il a fait? Il n'y avait pas de l'eau, rien que la parole. Les diables ayant créé son église, la première des églises ayant créé, c'est l'église catholique. L'église catholique. Amen. Lors de la venue de Jésus, il n'y avait pas encore l'église de réveil. Il avait trouvé des synagogues. Amen. Yes. Quand Jésus a commencé son église, et Rome de leur côté, ils ont créé leur Dieu. Ils ont ta vieille vie de femme d'autrui qui pisonne les hommes. Cette vie-là, tu l'as jusqu'aujourd'hui. Cet homme. Moi, j'aime des hommes immenses comme ça. Avec des tailles. Et l'un de toi, toutes ces choses. Dieu son alliance dans les pensées ainsi que dans les cœurs. On n'a plus le temps. Des temps qui m'étaient réservés. Faites donc mourir ces choses. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses ailes. Parce que tu t'es reversé dans le monde. Quand tu crois en Christ, tu es devenu une personne nouvelle. Les choses anciennes sont parties, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui est le roi? Ephésiens 4, le verset 22. J'ai lu au nom de Jésus. 20 à 23. Mais allez, donc, on va dans Romains 12, verset 1. Tout ce qui est après. Il y a autant Amen. Ephésiens 4:22, je lis au nom de Jésus-Christ. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. voyez-vous comment le Dieu de ces péché, vérité. Vérité parle à Jésus. Oh, la vérité c'est auprès de Jésus. Vérité parle à Jésus. La vérité c'est auprès de Jésus. N'est pas Jésus. Jésus est sur ton pouvoir. L'autre Jésus, il vient d'où? 2 Corinthiens. Toujours la distraction. Papa. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile. L'évangile qui prêche la vérité, les gens détestent.
Il cherche à se comprendre ce évangile. Oh, moi, mon évangile, c'est pour te faire hériter le monde. Oh, la chair ne sert à rien. Je ne dois pas prêcher ce qui fera plaisir à la chair. Je prépare ton esprit parce que Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent afin que la poussière tourne à terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Comment vas-tu revenir? Parce que demain, tu pourras la mort. Si ces choses étaient dans ta maison, vas-tu les ramener là-bas? Voyons voir, même quand tu dors, les études que tu es en train de dormir, vois-tu ton hôtel est-il déjà détruit? Amen. Nzambe na mokili oyo azimbisi miso na makanisi na bango baboyi kondima ete bamona pole na sango. Nzambe na mokili nani Lucifer. Le Dieu de ce siècle, c'est qui Lucifer? Les anges de Jésus qui étaient pris comme des sur la terre. Ils ont lié les mondes faire paraître comme cela dans la partie. C'est pour cela lors de la venue de Jésus, il cherchait à le faire mourir. C'est les 7 choses du monde qui est en toi. Me donne la réponse. Dans Jacques 4, verset 3. Dans Jacques 4, verset 3. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Ne savez-vous que celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu? Parce que Dieu, ce n'est pas le monde qui veut. Les choses du monde, ce n'est que pour la chair. Les choses qui auront une fin de vie. Les choses de la terre ont une fin de vie. Il retournera comme poussière. Or, l'esprit n'a pas de fin. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Bar Jésus. Acte 3, acte 16. Baleki kat nesanga mobimba kino pafa. Bakuti mobali moko wana inganga moyuda. Ok, baki nganga. Alati njoto pe moyuda donc Israël. Il s'est porté de corps juif, c'est-à-dire Israël. Ok. Mosa kona lokuta. Ok, Mosa. Bango tu ba prophète babimé de la banganga. Plusieurs prophètes qu'on voit paraître aujourd'hui, quand tu le vois devant la télé, il n'y a pas des apôtres. Les prophètes qui prophétisent, il n'y a pas d'évangélistes. Les télévisions, il n'y a pas de docteurs. Amen. Amen. Les ministères qui règnent le plus, c'est le ministère des prophètes. Comme on appelle les faux prophètes. L'ancien marabout qui fait ces miracles, ils sont venus dans l'église du Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté ces barres. Ils gardent au nom de Jésus. Ils ont imité Jésus. Ils ont enlevé barres. Et acte 13:6, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Sa mission maintenant, c'est pourquoi? Parce que la mission, c'est le nom de Jésus pour éloigner les péchés. On a coupé Bar, mais Jésus, ça sert à quoi? Enlève-t-il les péchés? Ou qu'est-ce qu'il prêche? Jésus a péché. Mission n'est pas de la paix. Notre Jésus, sa mission, c'était pour nous éloigner du péché. Et que les gens soient. Jésus, les Jésus, des faux prophètes, qu'est-ce qu'il enlève auprès des hommes? On l'appelle Bar Jésus. Bar Jésus. J'allais vous montrer comment Paul l'a frappé d'aveuglement. Oh, Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus est l'Esprit de Dieu. Comme il avait fait avec Israël dans la chair. Auprès de Jésus. Il leur a ramené cela du temps de Jésus. Quel est le Jésus que toi tu implores? Comment peux-tu appeler Jésus ayant en toi le péché? Parce qu'on a deux Jésus. Jésus
Quand quelqu'un est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. Quand quelqu'un prend Jésus, il faut que toutes choses anciennes puissent disparaître et qu'on voie en lui une vie nouvelle. Un nouveau langage ainsi qu'un accoutrement nouveau. Tu dois te forcer à renverser l'ancien hôtel comme c'était le cas de Gédéon. L'hôtel des Baal. C'était un hôtel rempli de péché. C'était un hôtel de charlatan, l'hôtel des piques, hôtel des calomnies. Dieu demande de détruire cela et bâtir un hôtel nouveau. C'est là que je vais finir mon message, ma prédication. Toi, ton premier hôtel, tu l'as fait mourir. Parce qu'on a dit Jésus dont tu implores ici. Tu implores Jésus, mais tu implores Jésus, mais tu as la colère. Tu sais qu'il y a la colère. Qui implore c'est Jésus. Ils sont encore prisonniers de Baal. Parce que son esprit est toujours vivant en train de sillonner par son corps. Notre Jésus maintenant le voici. Matthieu 1, le verset 21. Rapide, Matthieu 1, 21, j'ai le nom de Jésus. Elle affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais si tu vas faire disparaître ton vieil homme, l'impudicité et colère doivent disparaître de toi. Les gens doivent remarquer un nouveau caractère en toi, ma Marceline. Écoutons maintenant Jésus. 1 Jean 3. Nous avons connu l'amour, on sait qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons. 1 Jean 3, 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Dieu est venu pour ôter les péchés. Parce que tout péché nous emprisonne. L'impunité, c'est une prison. La calomnie, c'est une prison. Le vol, c'est une prison. Et là, ce sont les œuvres du diable du Baal. De qui es-tu prisonnier? Parce que tu es là. Maintenant, pour marcher avec Jésus, tu dois renverser ton premier hôtel. Ton premier. Je vais maintenant énumérer ces hôtels. Parce qu'on va finir la prière. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Lui-même n'a pas de péché. Mais Jésus n'est pas lui, il a des péchés. 1 Jean 3, 5. La chair. La chair ne sert de rien devant Dieu dans Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. Toi qui fais plaisir à ta chair comparé à l'esprit qui est en toi. Les choses de la chair, c'est le premier hôtel du Baal. Là où tu as été emprisonné en esprit. Quand tu prends Jésus, tu es délivré, tu t'es établi maintenant un nouvel hôtel. Et en faisant une nouvelle alliance dans ton cœur. La première alliance était des tables de terre, on met du bois et on met la viande. Oh, tout cela se retrouve aujourd'hui dans le cœur. Il va voir dans ton cœur. C'est 3-1. Colossiens 3-1. Colossiens 3-1, j'ai lu un autre. Si donc vous êtes crucifié avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Car affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que le monde va tapis, le monde ancien disparaîtra. Un nouveau monde viendra. Ceux qui vont hériter, ceux qui auront un esprit nouveau. Mais ce soir, bâtis-toi un esprit nouveau.
Voilà des gens qui font partie des suites actionnaires des décisions. Ton mariage n'a pas été doté. Ton homme n'a pas encore doté, mais il touche tout ton corps. Comment va-t-il? Là, il garde silence. Comment va-t-il aller toucher là? C'est des choses intouchables. La poitrine appartient à Jésus. C'est juste la volonté de Jésus. Ton copain, pourquoi il te touche ta poitrine? Quand il te touche, les diables, il a ramené aussi les noms. Amen. Va voir par où Baal est apparu ton corps. Acte 3, le verset 6. Acte 3, 6, acte 13, verset 6. Acte 3, 6, c'est le nom de Jésus. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je n'ai pas de l'or ni de l'argent, tout ce qui est dans les mondes, je n'ai pas de l'or, mais ce que moi j'ai, ce n'est que Jésus. Mais s'il te donne l'argent, cela finira un jour. Mais te donne Jésus. Toi, tu es dit paralytique en révélation. Tu dois marcher. Amen. Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai Jésus. Toi, tu as qui? Vous avez Jésus. As-tu Jésus? Ou tu as Baal? Depuis aujourd'hui, es-tu déjà sorti de Baal? Tu continues à sacrifier pour Baal jusqu'à aujourd'hui? Baal est là juste pour gérer ton esprit afin de le ramener en enfer. Et il ramène ton esprit en gérant cela pour aller en enfer. Son offrande, c'est le mauvais accoutrement, les pantalons, les mèches et consorts. Quand quelqu'un se voulait s'influencer par cela dans les temps de Jésus est sorti de lui. Amen. Amen. Et alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lui a ouvert son esprit pour venir guérir son peuple par la parole. Là, c'est dans Isaïe 61. C'était la vision. Lorsqu'il s'est revêtu de la première des choses pour renverser toutes les œuvres de Baal, même dans la maison de son père. Ce n'est pas ces bâtiments de son père, c'est ton corps plutôt. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est quoi sa mission? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Tout péché qui s'est prosterné dans la chair étant devenu esclave de Baal. Tout péché dans l'homme, tu es en train d'offrir des sacrifices au diable. Tout péché qui est Dieu, pas de fétiche. Toutes les choses du monde que le diable a créé, les pantalons, les mèches, les vêtements, toutes ces choses qui sont faites dans ce monde, qui est dans la prison. Il est venu des pourpres d'écarlate et paré d'or, de pierres précieuses et de perles. Et tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Baal en question, le voici. Ici, il est toujours esprit. Là où le monde est rempli de son ivre de son impudicité. Là où le monde entier a détruit le temple de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez dans Baal, je viens de démontrer maintenant parce qu'il y a des gens qui l'invoquent jusqu'à aujourd'hui.
Je vais parler du premier hôtel de Bâle. Et après, je vais parler de l'hôtel de Jésus qui sont en train de bâtir. Et tous ils faisaient des sacrifices pour faire le premier hôtel. Et des animaux et des sangs. Amen. Je viens de lire par où Jésus est venu. Amen. Jésus est prononcé. Jésus est venu pour délivrer, se prononcer. Dans Ésaïe 61, 1 à 3. Ésaïe 61, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Okay. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. La première des choses que Dieu dit, de prophétiser sa parole. Amen. Pour proclamer sa parole. Il n'a pas ramené ni l'eau, ni l'huile, rien que la parole. Molimo na kolo yawe azali likolo na ngai. Wete yawe apakoli ngai mpona koyesa sango malamu epai na basokemi. Atindi ngai kobongisa batuta na. Ok, alliance changée. Voyez-vous, l'alliance vient de changer. Alliance c'est comme sango malamu. L'alliance de maintenant c'est la bonne nouvelle. La première alliance c'était des sacrifices ainsi que du sang. La mission c'est pourquoi? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour délivrer tous les prisonniers qui étaient liés. Tu es certes venu ici, mais tu es encore prisonnier malgré que tu es venu ici. Quand tu as le désir du monde ou un plaisir du monde qui habite à toi, tu es prisonnier comme c'est écrit dans l'Apocalypse 17, verset 3. Il t'a déjà emprisonné dans sa prison. Parce qu'il veut courir très vite puisqu'on n'a pas le temps. Je suis venu pour délivrer mon peuple de la captivité. Mais Jésus est en prison. La première prison se délivre où? Matthieu 1. Matthieu 1, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Jésus est venu, tout le monde s'est réfugié auprès de lui. Dans ses vies, les gens allaient auprès de Jésus pour aller se faire délivrer. Lui, il les avait captivés déjà. C'est là que Salomon parla avec Dieu. C'est pour gagner ces gens-là, on doit aussi établir des églises. C'est toi, Pierre, j'ai bâti mon église. C'est ça l'esprit de Bâle. Ça vient juste s'imposer sur les choses de la chair. C'est là qu'elle vient maintenant notre combat. Le Seigneur dit c'est le corps, ton corps et le temple. Celui qui détruira ce corps, je le détruirai aussi. Ne connaissant pas Jésus, tu avais marché avec le diable qui était son prisonnier. Quand tu crois en Jésus, tu dois renoncer à soi-même. Renoncer à tout désir de la chair afin d'accomplir la volonté de Dieu. Il est venu sauver son peuple du péché, dit-il. Mais toi tu implores Jésus, parce que les Jésus, il y en a deux. On va prier le premier Jésus. Je n'ai ni or ni argent ni ce qui est en lui, c'est que la parole. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et ça s'est passé ainsi auprès de la bouche de Pierre avec la parole. Ça c'est le premier Jésus. Pour gagner des âmes, on doit fabriquer notre Jésus à nous aussi. Acte 13, verset 6. Acte 16, 6, c'est dit au nom de Jésus. Et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la bonne parole. 13, 6, c'est vrai. Et ensuite, par traverser toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien
Voyez-vous comment ça commence? Baal, c'était un magicien. C'était une magicienne. Amen. Amen. Or, ce magicien de Baal, c'était le véritable diable. C'est-à-dire lui-même le diable incarné. Il avait lié tout Israël dans la chair. Toi et moi sommes Israël en esprit par contre. Toi, je ne te procède pas devant le diable dans ton esprit. La première des choses auprès de lui. Acte 3, verset 6, il est au nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est des mamans, l'argent de ce monde, mais te donne le salut. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et les paralytiques a pu se lever. Aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de paralytiques. Les aveugles, il y en a beaucoup dans les églises. Les oreilles bouchées, il y en a les muets. Il y a beaucoup d'hommes qui se corrompent par des convoitises trompeuses. Ephésiens 4, 0-17. Bongo nazali koloba pe kotatola kati na kolo ete. Yoka. Ebongi na bino lisusu te ete botambolaka pe ya moko ekotambolaka bapagani. Na makanisi na bango na pamba. Toi tu veux t'incliner par rapport à la poitrine, le dos ni et la poitrine exposée. Quand tu te penches un peu, la poitrine est tombe. Or la poitrine, elle est déjà repassée, la poitrine en question. Alléluia, amen. Quand on dit Alléluia, c'est dit Amen, Amen, Amen. Parce que c'est déjà tombé. Tu veux faire la chirurgie pour remonter. Fais donc mourir les ceux qui sont sur la main, qui sont sur la tête. Verset 4-17 de Jésus-Christ. Voici donc ce que je déclare, ce que je dis, ce que déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence. Voici la nouvelle alliance qui fera avec. Toi, tes pensées, c'est pareil que les pensées des païens. Les pensées des commerces. Je vais gagner les bénéfices. Je vais aller à Dubaï. Je vais aller en Guangzhou pour acheter des voitures. Est-ce que tu as demandé à Dieu avant d'aller là-bas? Dieu t'a choisi pour être commerçant. Après, quand les commerces ne marchent pas, tu commences à cibler les sorciers. Je lance le feu contre les sorciers. Ne marchez pas comme les pensées des païens. Toi, tu n'as pas encore eu à te dépouiller de ton vieil homme. Les regards au thème. Quand il répond à une personne, ses entrailles s'appouillonnent. Non, on n'est plus comme des païens. 20 à 18 à 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impurité. C'est ça. En réalité, toi tu es esprit. Tu n'es pas charnel. Étudié. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout puissant qui donne tout. Tu es ami de Jésus ou ami du monde. Jésus est esprit qui est cette parole. Écoute maintenant Jésus. Jean 6, verset 63. Maintenant là, tu es ami de qui? Jean 6, 63, je lis au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et qui est vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Tu as mis de la colère, l'impunité, ou tu as mis de la joie, l'amour. Dans ton corps, avec qui tu marches? Tu marches avec qui dans ton corps? Parce que c'est des esprits, mais quel est l'esprit qui te conduit? L'esprit de la colère, de la calomnie, ça provient de Jésus. Est-ce l'esprit de Jésus? Alléluia. Aujourd'hui, faites mourir cet esprit. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Croyez-vous que les Écritures parlent en vain? Car c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est pour cela qu'il est venu suivre cet esprit sur terre. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tu es ami du paradis ou ami du monde. Or, le monde, c'est le premier hôtel de Baal. Le deuxième hôtel que tu dois bâtir, c'est l'hôtel de l'esprit. Amen. Donc, Colossiens 3:5. Colossiens 3:5. J'ai lu au nom de Jésus. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité. N'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et si, conformément à la vérité, qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas ainsi que vous appreniez Christ dans la source de vie. Ici, tu attends une chose et dehors, tu fais autre chose. 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ça, c'est le nouvel hôtel de l'homme nouveau. Fermons nos yeux. Amen, on va prier Dieu. Dieu miraculeux, on s'approche de toi. On a entendu ta parole par rapport à bâtir un nouvel hôtel et renverser l'hôtel ancien. Qu'on ne marche pas comme c'était avant, comme des païens. De nous revêtir de l'homme nouveau afin d'être sauvés. La foi. Nous te rendons gloire parce que c'est par l'amour que tu es descendu pour nous parler. Papa Serge. Oh la bikama Zambé na lola topesho merci Kolo. Le Dieu du paradis, on te dit merci. Le kumezonge pa na yo poto kotika la kan Zambé Kolo. La gloire te revient par. Il était liboso na mami pele polele wakanango. L'exaccoutrement avec il était liboso na tolo polele wanango. Avec des poitrines exposées, tu l'as toujours. Et c'est comment publicité obi kwango ikangami na kwango cha publicité ya pembe ya différent. On n'a jamais vendu les échantillons, on vend plus ce qui est en vente. Tu exposes tes cuits. Tu exposes tes cuits. Avec des qu'est-ce qui va prendre de l'air? Tu veux t'habiller ici pour dire que tu vas prendre de l'air? On y va. Tous les hommes qui se promènent en short, ils ne vont pas. Même chez toi, à la maison en short, tu vas aller au feu. Merci pour ton amala mukolo. On te dit merci parce que tu es merveilleux. Au tensibiso lengani yako tumambe kaliboso na yo kolo. Tu nous as démontré comment faire des sacrifices devant toi. Tumande koya nzambe kasimite na biso yake musika na yo kolo. On venait certes mais nos cœurs étaient détournés de toi. Kasi lo tel sibiso ete nzambe sengeto tambola na bobangi pe boto se iloba na yo kolo. Tu nous as démontré de marcher dans la crainte d'obéissance à ta parole. Eli alonga ki ba prophète abal po eta toza ki iloba na yo kolo. Amen. Merci. Eli a vaincu parce que toi aussi pour hériter les paradis tu dois. Comme
Comme tu aimes les mondes, le paradis ne sera pas pour toi. Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien et agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. Ami Benjamin Kani. Benjamin va retirer. Brièvement. Notre Père, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Père, bénis la source de provenance de cette parole, Seigneur de gloire. Na kombo na Yesu. Amen. Toi t'es les offrandes. Donnons les vents, nous on va passer aux offrandes. Rapide. Voilà, on ouvre la carte naïe. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Le péché est basé où ça provient d'où? 1 Jean 2:15. 1 Jean 2:15, je lis au nom de Jésus. 2 Corinthiens 4:4. N'aimez point le monde. Jacques 4, le verset 4. 1 Jean 2:15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez-vous par où Baal s'est basé? Par où il est en train de créer les péchés? Toute personne qui va changer sa nationalité. 1 Chronique 16, verset 20. 1 Chronique 16. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas pareils. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Voilà. 22. Ne touchez pas. Voilà. Même si il te dit une chose déplacée ici à l'espace de mal, tu ne chercheras pas à parler, mais tu es froissé du fond de toi. Et c'est là que tu as suivi, c'est fini. Plus encore, chemin faisant pour parler. Vous venez à l'église pour Jésus. Si quelqu'un est sorti de l'église, tu es venu tout seul, tu peux retourner tout seul. Que tu ne prennes pas les raisons disant je vais te demander où maman m'avait parlé telle chose. Tu vas nous ramener la faute c'est loin à cause d'eux-mêmes. Est-ce que l'église nous appartient à nous? Ne touchez pas aux appelés de Dieu. Deuxième verset. Pour te venir en aide. Nombre 12. Verset 1. Voilà ton danger devant moi, il dit. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse et au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Toi tu viens à la police, tu cherches à nous contrôler. Quelqu'un veut nous montrer ce qui. On a commencé ici la famille dans la chair. Aaron et Myriam. Ainsi que l'église. Ils s'étaient ligués pour se moquer de Séphora, la femme de son oin. Ok, et combat pour votre faveur vis-à-vis de moi par rapport à plusieurs choses. Amen. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Dieu ne parle que lui, par lui l'apôtre, lui il ne parle pas. L'esprit qui est à moi, c'est ça qui est partagé auprès de vous. Avez-vous les esprits auparavant? Vous devenez pasteur évangéliste, avez-vous cet esprit? C'est moi qui t'ai présenté devant mon Dieu pour te dire à Dieu, tourne les regards vers mon enfant. Je prendrai de l'esprit qui est en toi, je le mettrai sur eux.
Ça aurait été mieux que Dieu descende pour venir vous consacrer lui-même. Nombre 11, le verset 16. Nombre 11, 16, il est au nom de Jésus. Connu comme ancien du peuple ayant autorité sur lui. Il a choisi des hommes. Aaron était dedans aussi comme ancien. L'Esprit de Dieu, pourquoi n'est-il pas descendu directement sur lui pour lui venir en aide? Ils en font trop dans cette église, je vais leur abandonner leur église. Vous devez changer de vrai. Parce qu'ils s'attachent à vous et les gentils, c'est pour cela. Les femmes des pasteurs de cette nation. Comme la femme de mon petit Bosra, elle va vous appeler, vous parler comme des amis. Il y a des pasteurs dont leur voiture, même leur maison, aller là-bas. Dieu te montre toi-même parce que toi tu me connais, moi, ta mère ne me connaît pas. Pour dire à ta famille, pour dire les invités enfin qui viennent pour être sauvés. Tu as compris? La maman ne me connaît pas. Ça veut dire que ta famille non plus ne me connaît pas. L'image qu'on a montrée sur le téléphone, sur ton téléphone, on a affiché mon image. Pour dire à toi, cherche à ce que tes enfants soient sauvés aussi. Est-ce que l'interprétation as-tu compris l'interprétation? Comment il est interprété? J'ai compris. Il a restauré ta maison. Ce n'est pas là où tu as la maison que tu viens d'avoir. C'est notre cœur. C'est d'abord ton cœur. Dans ton cœur, il y a plus de murmures. Tu es tout le temps scandalisé dans l'œuvre de Dieu. Tu murmures beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Murmurer à la rencontre de ma personne. C'est cela Dieu t'a montré. C'est de murmurer à la rencontre de l'Église, ainsi que pour son serviteur. Parce que tes enfants m'insultent chez toi à la maison et qui sait cela. Amen. Et cela vous suit. C'est ça. Heureuse la nation. Toute personne qui attend les insultes à la porte de ma personne sans pour autant s'opposer. Cette maison essuyée, les vers de terre vont vous manger. Mais calomniez-moi, maman Lydie. Parce que c'est Dieu qui nous a confié cette mission de venir dans cette maison. On n'a pas cherché à venir ici. Parce que ici, même on a du mal, mais à Kinshasa, on était mieux. Maman, elle travaillait comme directrice. À l'époque, elle touchait dans les 1000 et quelques euros. Je suis devenu ici en 2010. Elle était restée là-bas pour l'œuvre. On était bien. Si nous sommes venus ici pour cette œuvre, cette œuvre pour qui? Pour vous. Ne cherche pas à murmurer à l'encontre de ton père. Tout ce que vous dites à vos enfants, il faut savoir discerner la vision ou les rêves. Amen. Amen. Tout d'abord, il a cité dans 4 chambres. Ça veut dire que dans cette chambre, la chambre en question, la personne lui a demandé, ta maman elle prie pour elle quand il s'est pressé à travailler. Parmi les assemblées, il y en a dont les Seigneur a choisi comme ses serviteurs. Quand elle a cette vision, elle est dans sa famille, dans son pays. Parce que sa maman n'est pas ici en Europe.
Vous avez suivi? Elle avait pris son téléphone pour commencer à scroller, pour dire à sa maman, il dit toute ta famille est censée prier là où prêche cet homme. C'est là où il y a ma vie. Amen. Ce n'est pas pour m'ensemble. C'est un message personnel. Ça concerne sa propre famille. Le cœur de cette maman n'est pas digne. Dieu n'habite pas les temples faits de mains d'hommes. Les temples par où Dieu habite, c'est le cœur. La maison ayant le verre de terre, c'est qu'elle est remplie de problèmes. Elle est habitée par où elle s'investit trop dans les coutumes de son village. C'est pour ça que le Seigneur lui avertit en disant pour convaincre elle-même que là où tu es, c'est un endroit où Dieu est. Moi, je ne suis qu'un échantillon. Il s'est revêti de mon image. C'est pour dire que nous, là, c'est mon serviteur, là où la parole de Dieu y est. Les serviteurs, il y en a beaucoup. Parmi là où il est là-bas, dans son pays, là-bas, il y a des serviteurs. Attends, on est devenu monter un pasteur dans son pays pour le manger. Pour dire à toi, Myriam, et ta famille n'est pas digne. C'est aussi ta maison personnelle aussi, ainsi que tes enfants aussi. Tu dois savoir arranger ta maison. Amen. Amen. Tu dois savoir arranger ta maison. C'est ta vie. Ainsi que tes enfants. Très bien. La chose qui est en toi, les murmures. Il suffit de rien, tu es rempli de murmures qui font des jours. Il suffit de rien te scandaliser. Et cela suit les gens devant Dieu.